Je n'ai plus peur. Une vie de guérison. Mon enfant, génération. Voici le cœur. Voici le cœur. Tendance dans les temps, l'esprit. Tendance vivant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Ah Seigneur, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu chez nous? Vraiment, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Bien, mais je suis vraiment dans la joie ce matin. Et ma prière, c'est que tu puisses écouter vraiment ce message. Amen. Vous savez tout ce qu'on peut faire. L'essentiel, c'est la parole. Donc, je méditais hier. J'ai compris que nous avons commis beaucoup d'erreurs lorsque nous sommes rentrés dans la vie chrétienne. Parce qu'on ne vérifiait pas ce qu'on nous enseignait. On disait amen à tout, alors que c'était de la fausseté. On disait amen à tout, alors qu'en fait c'était de la manipulation. En fait, les gens nous manipulaient parce qu'ils avaient compris qu'en face, les gens ne lisaient pas la Bible. Mais plus on grandissait, quand on a senti réellement que, en fait, la marche chrétienne n'est pas de l'amusement, nous avons compris qu'il fallait rentrer dans la parole. Dis amen ce matin. Amen. Alors, nous devons être courageux, sincèrement, de dénoncer la fausseté. Amen. Il y a des gens qui se sont établis, qui ont enseigné des faux enseignements jusqu'à présent. Et malheureusement, c'est eux qui drainent des foules. Parce que ces foules-là sont aveuglées. Ces foules-là ne lisent pas leur Bible. Et donc, tout ce qu'ils entendent de la bouche du faux pasteur, ou bien de ce faux homme qui s'est établi, ils acclament. Et vous voyez qu'en fait, après 30 ans, après des années, tu vois que la vie du chrétien ne change pas. Mais pourquoi sa vie ne change pas? Parce qu'en fait, quand il disait avoir accepté Jésus, il a basé sa vie chrétienne sur la fausseté. Sa vie chrétienne a été bâtie sur du sable. Et quand la tempête vient, cette personne est ébranlée. Et cette personne abandonne la main de Dieu. Bien aimé, c'est vrai. Il y a des faux enseignements jusqu'à ces jours. Et malheureusement, c'est comme si on avait préparé le cœur des hommes à accepter ces enseignements-là. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus se déplaçait, il y avait la foule. Mais combien étaient réellement ceux qui croyaient à ce que Jésus disait? Combien étaient ceux-là qui avaient réellement le cœur pour écouter la vérité? Combien parmi eux cherchaient la vérité? Voici pourquoi, frère, nous sommes toujours attaqués. On est même rejetés, on nous critique. Parce que, frère, on vient être vraiment pointueux sur la parole. Vous savez, quand vous découvrez la vérité, vous voulez automatiquement que ceux qui sont en face de vous vous ressemblent. Et quand ils traînent les pas,
vous souffrez au fond de vous. Parce qu'en fait, quand vous avez connu la vérité, vous ne voulez pas que ces personnes-là se trompent. Le dimanche dernier, l'homme de Dieu avait exhorté. Je ne sais pas si c'est le dimanche dernier, mais il y a un dimanche où il parlait vraiment de la fausseté, des faux enseignements. Et des gens, malheureusement, comme ils sont attirés par la chair, ils croient à ces choses-là. Mais j'insiste, les gens n'enseignent pas la parole de Dieu. Les gens enseignent des choses que les gens veulent entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner la première place à Jésus. Ils veulent prendre la place de Jésus. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent assouvir leur convoitise. Allô? Amen. Voici pourquoi, si vous remarquez, plusieurs chrétiens n'ont pas compris ce qu'on appelle l'œuvre du salut. Quand tu demandes à quelqu'un, « Ah non, mais ça fait 50 ans que je connais Jésus. Ah non, moi je suis converti depuis 50 ans. Je suis converti depuis 30 ans. Oh non, mais moi je fréquente cette église depuis 30 ans. » Bon, c'est bien. Allô? Amen. Mais pose-lui une simple question. C'est quoi le salut? Quand tu vas poser demander aux chrétiens, dans la majorité aujourd'hui, posez-leur la question, c'est quoi le salut? Alléluia. Vous allez voir qu'ils seront incapables de répondre. Si tu poses la question aux chrétiens, mais pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Il sera incapable de répondre. On entend les gens dire qu'ils sont sauvés. C'est bien. Mais depuis des années, les enseignements que tu as écoutés, tu as enseigné, tu as entendu, tu n'as jamais compris en fait pourquoi tu as été sauvé. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, viens à l'église, le Seigneur va te donner un mari. Comme si le Seigneur était devenu une agence matrimoniale. Quand on dit, viens à Jésus parce que tu auras du travail. Viens à Jésus parce que dans ta famille, il y a des sorciers. Frère, mais la base de ce que cette personne a entendu, mais c'est sur cette base-là que la personne bâtit sa vie chrétienne. Donc vous allez voir que quand tu dis à quelqu'un, viens à Jésus, et Jésus va te protéger des sorciers, mais il voit les sorciers dans toute sa famille. Et vous voyez, et malheureusement, ces faux hommes de Dieu, ils nous mettent dans une position d'accusateur. Allô? Vous savez, quand on lit 2 Thessaloniciens 2:15, la Bible dit, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous savez, je vais vous encourager ce matin. Méditez beaucoup la parole. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui prouve que ce qu'on vous enseigne est vrai? Non, je vous pose la question. Qu'est-ce qui prouve que ce que mon collègue et moi, nous vous enseignons là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Comment tu peux le savoir? Il faut consulter la lettre.
C'est pour ça que je veux t'encourager afin que chaque jour tu médites la parole. La parole, c'est une nourriture. Afin que lorsque nous te prêchons, nous t'enseignons, nous sommes sur la même longueur d'onde. Amen. Vous savez, il n'y a pas deux messages dans la Bible. Amen. Il y a un seul message. Et le message qui est dans la Bible, c'est le message du salut. Dans la totalité de la Bible, lorsque vous lisez la Bible, le sujet qui a été traité, c'est le sujet du salut. Donc le salut est le thème central de la Bible. Mais tu ne sais même pas de quoi tu as été sauvé. On dit que tu as été sauvé. Mais tu as été sauvé de quoi? Et qui t'a sauvé? C'est des choses que tu dois savoir. L'Ancien Testament traite le salut. Amen. Et le Nouveau Testament également accomplit le salut. Voici pourquoi, frères et sœurs, sur cette terre, n'ont pas besoin d'autre chose que de savoir c'est quoi le salut. Amen. Alléluia. Il y a une chose que je vais vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas parler du salut sans savoir qui vous étiez. Qui étais-tu? Avant de rencontrer Jésus, qui étais-tu? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais? Dans quoi tu marchais? Ça, c'est avant la croix. C'est-à-dire avant de rencontrer Jésus. Allô? Maintenant, la deuxième chose. Quand tu as rencontré Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? La troisième chose. Qu'est-ce que tu es devenu? Quand tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu me comprends ce matin? Alléluia. Maintenant, quelle sera ta position? Où seras-tu après ton salut? Alléluia. Lorsqu'un chrétien dit « j'ai le salut », ça signifie quoi? Quand tu dis « tu as le salut », ça signifie quoi? C'est pourquoi, ce matin, je vais aller pas à pas, amen, afin que nous comprenions vraiment la pensée que le Seigneur veut nous donner ce matin. Il y a beaucoup d'ambroglio, beaucoup de confusion. Mais ma prière, c'est que nous ne soyons pas des chrétiens qui sont confus, mais que nous soyons des chrétiens qui sont éclairés, à la lumière de la parole. Voici pourquoi la méditation, frères et sœurs, elle est importante. Comme le disait l'homme de Dieu tout à l'heure, normalement chaque dimanche, chacun doit avoir quand même une petite exhortation, même si c'est 2 minutes. Ah, voici le passage que j'ai lu dans la semaine qui m'a vraiment touché. Vraiment, je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'on peut le partager ensemble? Dites Amen. Amen. Je vais vous encourager à ça, s'il vous plaît. Amen. Regardez, vous levez le matin. Vous allez travailler pour le diable. Vous rentrez chez vous. Le diable va vous crever. Vous ne pouvez même pas dire bonjour à votre père. C'est pour ça que nous, on est chrétiens. On doit être vraiment avoir les yeux ouverts. Amen. C'est vrai, il y a des besoins sur cette terre. On a des besoins, nous tous. C'est pour ça que les gens courent le matin. Vous avez vu, quand il s'agit d'aller au travail, moi où j'habite, je ne suis pas loin de la gare. Donc j'entends le train, mais je vois les gens courir derrière ma maison parce qu'ils ne veulent pas rater le train. C'est comme ça qu'on doit aussi courir pour venir à l'église. Mais combien ils pensent? Parce que, sincèrement, bien-aimé, quand on aime Dieu, on le met à la première place. Quand on aime Dieu, on court pour lui. Quand on aime Dieu, on se sacrifie pour lui. C'est ça. Quand on aime, vous voyez non? C'est pas forcé, hein?
quand on aime Dieu, on lui donne la première place. Est-ce que vous savez que toutes les choses pour lesquelles nous courons vont rester? Maintenant, dis-moi, si tu meurs et puis tu n'as pas connu réellement le Seigneur, que tu n'as pas aimé le Seigneur, tu iras où? Moi, ça dit, je me pose moi-même la question à moi et puis je vous la pose. Si tu meurs en ayant méprisé Dieu, où iras-tu? Pourquoi le travail doit prendre la première place dans ta vie? Et les dieux, tu le mets derrière parce que tu crois qu'en fait, tu es déjà chrétien. Frère, ça peut te tromper. Parce que si Dieu a créé l'église, si Dieu a dit qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est qu'il y a un secret dedans. Mon frère, que personne ne te vole le jour du Seigneur. On dit le jour du Seigneur. Dieu a mis un jour à part. Parce qu'il sait que toute la semaine, tu travailles. Tu travailles pendant 6 jours. En fait, je veux parler de manière physique, charnelle, pour que nous comprenions. Dieu sait qu'il a une église. La Bible dit, l'église de Jérusalem, quand elle a été mise en place, les chrétiens se réunissaient, chaque jour, ils étaient assidus. Mais est-ce que vous croyez qu'au XXIe siècle, les chrétiens sont encore assidus? Ayez quand même, on a mis un jour, ce jour-là, que personne ne touche à ça. Allô? À moins que tu ne travailles. Si tu travailles, ce n'est pas toi. Tu as besoin de ça pour vivre. Dieu comprendra, dis Amen. Mais quand le travail commence à prendre la place de Dieu, ça veut dire que Satan est rôde autour de toi et tu n'es pas bien instruit. C'est pour ça qu'on n'accepte pas n'importe quel travail. Alors, je peux parler? Quand tu vas aller dans un travail, on va te dire que tu travailles tous les dimanches. C'est bien, tu auras beaucoup d'argent. Mais en même temps, qu'est-ce que ça te fait? Ta foi va décliner. Est-ce que vous savez que j'ai connu, moi je vous dis le dire sincèrement, ici des gens, quand ils venaient en France, ils étaient des véritables chrétiens en Afrique. Aujourd'hui, à force de chercher l'argent, ils ne connaissent même plus le chemin de l'église. Et quand vous les parlez, ils disent, non, moi je suis converti. Moi je suis converti. On a dit tout à l'heure, le Seigneur a dit quoi? Si tu m'aimes, tu fais quoi? Ma prière, c'est que vous ne tombez pas dans ce piège. C'est un piège. Hein? On a des besoins, je le dis. Il y a des gens qui ont contacté des chrétiens, c'est vrai. Mais faites confiance au Seigneur. Amen. Si vous attrapez la main de Dieu, Dieu ne va jamais vous oublier. Amen. Mais quand tu négliges Dieu, à un moment donné, Dieu aussi va croiser les bras. Parce que comme tu penses que c'est toi qui fais, lui, il va se divertir de toi. Puis, frères et sœurs, on voit comment l'ennemi va travailler. Amen. Donc, frères et sœurs, donc je disais que beaucoup de chrétiens parlent du salut. Mais en fait, ils ne savent même pas ce que c'est que le salut. On va prendre Matthieu 1. On va lire le verset 19 à 21. Je laisse un frère ou une sœur vraiment nous accompagner. Pendant que nous tous, nous avons nos Bibles ouvertes, s'il vous plaît. On va suivre la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 19 à 21. Amen. La personne qui lit un peu fort, comme souvent c'est enregistré, il y a des gens souvent qui écoutent, qui n'entendent pas. S'il vous plaît, merci. Joseph, oui. Qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rire secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Donc ici, il s'agit de qui? Il s'agit de Marie et de Joseph. Voici, vous savez que, comme je le dis très souvent, normalement, une femme doit préserver sa virginité avant son mariage. Si tu livres ta virginité avant ton mariage, frères et sœurs, ça, Dieu n'aime pas. Et donc, Joseph avait fiancé Marie.
Marie, malheureusement, que les gens adorent. Les gens ne savent pas que Marie, elle est comme toi et moi. Les gens sont devenus des idolâtres. On n'adore pas Marie. Marie, c'est ta sœur. Marie, c'est ma sœur. Marie aussi, elle attend, bien aimé, le jour de l'enlèvement pour être enlevée comme toi et moi. On dit oui, Marie est montée au ciel. Est-ce que quelque part il est écrit dans la Bible que Marie est montée au ciel? Est-ce que c'est écrit quelque part? Donc, ne croyez pas, il faut balayer ça. Ce n'est pas vrai. Ce sont les inventions des hommes pour assujettir les hommes sur cette terre-là. Donc, ne croyez pas. Voici que Joseph, il a fiancé Marie. S'il a fiancé, c'est qu'ils n'ont pas encore de rapport. Et voici que bizarrement, il va constater que Marie est enceinte. Tous les gens qui sont autour d'eux, qui habitent autour d'eux, pensent que c'est Joseph. Donc Joseph a commencé à avoir peur. Alléluia. Donc il va dire, bon, écoute, vraiment, comme tu es enceinte, je ne sais pas qui t'a enceinté. Vraiment, je ne vais pas te diffamer. Mais je veux rompre, il faut qu'on se sépare. Voici que le Saint-Esprit se révèle à Marie pour lui dire, non, il ne faut pas rompre. L'enfant qui vient là, ce n'est pas toi. L'enfant là, c'est le Saint-Esprit qui a permis que tu sois enceinte. Cet enfant qui vient là, il vient pourquoi? Lis la suite. Verset 21, regardez. Elle enfanta un fils. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah. Oui, là, on a une information. Là. Qui est le sauveur qui devait venir? Jésus. Il vient pourquoi? Il vient pour donner des femmes aux gens? Il vient pour donner du travail aux gens? Il vient pour donner, bien aimé, comment on appelle ça, des enfants aux gens? Il vient pourquoi? Les hommes de quoi? Péché. Donc, vous voyez qu'on a une information. Pourquoi Jésus nous sauve? Il nous sauve à cause de nos péchés. Je veux que vous reteniez ça. Ça, c'est très, très important. Pour ne pas que quelqu'un vous distrait. Amen. Il va venir nous sauver de nos péchés. Amen. Maintenant, je vais te poser une question. Avant que Jésus ne vienne, quelle était notre position? Avant de parler de notre victoire à la croix, aujourd'hui nous sommes des victorieux. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Mais dans quelle position toi et moi nous étions? Dans quelle position l'humanité était? Vous voyez que j'ai une belle réponse pour vous. C'est qu'en fait, Jésus est venu pour changer la position dans laquelle tu étais, alléluia, avant la croix. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Pourquoi on parle de salut? On parle de salut parce que quoi? Il y avait quoi? Le péché. Quel est le salaire du péché? Quelle mort? Ok. Vous me suivez, hein? Dieu qui a créé l'homme. Est-ce que Dieu veut que l'homme aille en enfer? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de le sauver. Mais pour pouvoir sauver l'homme, Dieu ne peut pas prendre n'importe qui. Il faut un homme sans péché. Voici pourquoi lui-même Dieu, il va devenir un homme. Ça, les gens veulent qu'on leur explique ça. Ah, est-ce que moi, je peux expliquer à quelqu'un comment un bébé se retrouve dans le ventre de sa maman? Mais tu vas me parler de la science, tu vas me parler... Mais frère, la science là est entre les mains du Seigneur. C'est pour ça qu'on a vu Abraham et Sarah. Isaac est rentré dans le ventre de comment il s'appelle sa maman là? Sarah. Abraham et Sarah eux-mêmes ne comprenaient rien parce qu'ils savaient qu'à leur âge, ils ne pouvaient plus faire d'enfants. Amen.
Donc, on dit que Jésus vient pour nous sauver de nos péchés. La question que je veux poser, c'est quoi le péché alors? Amen. Amen. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Je veux aller simplement, je veux comprendre les choses de manière simple. Comme si on était tous à la maternelle. Amen. Quand on dit péché, 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 le péché originel, le péché, péché là, le péché n'est rien d'autre que la désobéissance à la loi de Dieu. Amen. Maintenant, la question que je vais vous poser. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas béni l'homme. Dans la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que Dieu avait dit? On peut le lire, hein? Prenons Genèse 1, 26 jusqu'à 26 à 28. Amen. Genèse 1, oui, verset 26 à 28. Oui, on y va. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Très bien. Donc, vous voyez, Dieu dit de créer l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il dit de dominer sur les poissons de la mer. Amen. C'est-à-dire les animaux aquatiques. Les animaux marins. Continue. Sur les oiseaux du ciel, Les oiseaux du ciel. Les oiseaux. Vas-y. sur le bétail, Sur le bétail, c'est-à-dire les animaux de la terre, de la forêt, oui. la terre, Sur toute la terre, vas-y. et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Continue, servante. Dieu créa l'homme à son image, Oui. il le créa à l'image de Dieu, Oui. il créa l'homme et la femme. Donc, vous voyez qu'à la création, est-ce que l'homme était avec un péché? À la création, l'homme était sans péché. Retenons bien cela. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire. Lis la suite. Dieu les bénit et Dieu leur dit, Dieu les bénit. Dans les bénédictions, on va maintenant citer les bénédictions. Vas-y. soyez féconds, Soyez féconds, hein? multipliez, Multipliez deux. remplissez la terre Remplissez la terre, oui. et l'assujettissez L'assujettissez, oui. et dominez sur les poissons de la mer. Donc, vous voyez, Dieu nous donne les bénédictions. Alléluia. Mais ça, c'était quand l'homme était esprit. Bon, maintenant, Dieu dit de dominer sur la terre. Si Dieu parle de la terre, c'est qu'on doit dominer. Si pour dominer sur la terre, il faut être où? Sur la terre. Si on me dit de dominer sur la mer, je dois vivre dans l'eau. Alléluia. Dieu dit, Dieu va créer l'homme. Genèse 2, verset 7, regardez. Genèse 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu Oui. forma l'homme de la poussière de la terre. Très bien. Il souffla dans ses narines Et souffla dans ses narines, oui. un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devient un être divin. C'est-à-dire l'homme devient trichotomique. Trichotomique, ça veut dire quoi? L'homme devient esprit, âme et corps. Et vous voyez que ces trois éléments-là seront sanctifiés par Dieu. Vous allez voir qu'en fait, aucun homme parmi nous ne peut se sanctifier. C'est Dieu qui nous sanctifie. Si vous voyez quelqu'un qui dit, moi je me sanctifie, c'est un orgueilleux. Aucun homme ne peut se sanctifier. Donc vous voyez que Dieu, il va donner maintenant un corps à l'homme. L'homme était esprit. Il va donner une âme et un corps à l'homme. Maintenant, regardez, qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 15, Genèse 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Est-ce que quand l'homme était esprit, il pouvait faire des enfants? Non. Il a fallu que l'homme ait un corps. Alléluia. Il fait maintenant des enfants. Donc Dieu va le placer dans le jardin. Maintenant, regardez bien.
On continue, s'il te plaît. Dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu, il met l'homme dans le jardin et il lui donne du travail. Il dit, le travail que je te donne là, c'est de cultiver et de garder le jardin. Donc, il y a deux choses que Dieu a demandé à l'homme, pas autre chose. Maintenant, regardez, on continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, vous voyez, c'est quoi un ordre, à votre avis? On dit l'ordre. Dieu donnait un ordre. C'est quoi l'ordre? Sa parole. Allô? Donc, vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu, c'est un... Ah. Pourquoi? Dieu donne l'ordre, vous ne le respectez pas, et vous respectez l'ordre de vos patrons au travail. Expliquez-moi. Dieu vous donne un ordre. Vous n'obéissez pas à l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est sa parole. Quand je suis en train de méditer une parole, et Dieu me dit de ne pas être dans l'impudicité, c'est un ordre. Quand on va dire au travail, oui, on veut que personne n'ait son portable, c'est un ordre. Vous allez voir qu'on ne verra pas les portables jusqu'à 18 heures. Ben, vous posez la question, pourquoi le cœur de l'homme est comme ça? Quoi? Pourquoi le cœur de l'homme? C'est-à-dire, on désobéit à l'ordre de Dieu, mais on est prêt à obéir à l'ordre des hommes. Et vous croyez que vous avez la crainte de Dieu? On craint les hommes, on ne craint pas Dieu. Voilà, écoutez-moi bien, voilà pourquoi le problème va venir dans la vie de l'homme. Et on dit, Dieu a donné un ordre à qui? À l'homme, à Adam. Bien, on va voir la suite. Vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen, on va s'arrêter là. Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, je vous pose la question. À l'ordre que Dieu a donné, c'est-à-dire la loi de Dieu que Dieu a donnée à Adam dans le jardin, est-ce qu'Adam a obéi? Il a désobéi. C'est la désobéissance à la loi. La désobéissance à la loi, là. La désobéissance à l'ordre donné par Dieu à Adam. C'est ça qu'on appelle le péché. On appelle ça encore la nature adamique. Est-ce que vous me suivez? Donc, le péché. J'ai dit quoi encore? La nature adamique. Et le troisième? Donc, ça commence déjà par la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. Retenez ça. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous tromper. Deuxièmement, c'est quoi? Donc, un autre synonyme. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. La deuxième chose, j'ai dit que c'était quoi? La nature adamique. Et c'est encore quoi? Alléluia. Alléluia. On va trouver tranquillement. Amen. Vous avez déjà entendu parler du vieil homme? Vous avez entendu parler du vieil homme? Voilà. C'est que Dieu il va de manière révolue. Donc, retenez cela. Le péché, là, dont on parle. Le péché, le péché, le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Qu'on appelle encore la nature adamique. Qu'on appelle la désobéissance. Et c'est ça. On appelle le vieil homme. Alléluia. Maintenant, le péché là, le péché,
qui a été commis par Adam, est-ce que Dieu va les garder encore dans le jardin? Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va les chasser du jardin. Maintenant, regardez. À cause du péché d'Adam, à cause de la désobéissance à la loi de Dieu, à cause de la désobéissance à l'ordre donné par Dieu à Adam, maintenant, il y a d'autres éléments qui vont être la conséquence de ce péché-là qu'on appelle les péchés. Vous savez ce que c'est que les péchés? On va lire Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Les péchés là, dont on parle là, vous allez comprendre aujourd'hui. Donc, retenez bien. J'ai parlé du péché. Maintenant, je suis en train de parler des péchés. Galates 5, oui, vas-y. Or, les œuvres de la chair, Donc, en fait, les péchés là, avec S là, il y a le péché. Et puis, il y a les péchés. Les péchés là, c'est quoi? Les œuvres. Retenez ça. Quand vous entendez les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, c'est ça dont parle la Bible en l'appelant les péchés. Maintenant, c'est quoi les péchés que nous commettons? Lis. sont manifestes. Quand on dit les péchés sont manifestes, ça veut dire quoi? Elles sont évidentes. C'est des choses que nous faisons tous les jours. C'est des choses que nous faisons dans notre quotidien. Et on croit souvent que c'est normal. Alors que ce sont des péchés. Allô? Ce sont des choses qu'on fait tous les jours. Alors que ce n'est pas normal. Il faut les citer, vas-y. Ce sont l'impudicité. Voici, on parle de l'impudicité. Ça fait partie des œuvres de la chair. Ça fait partie des péchés. Les péchés. Il y a l'impudicité. Vas-y. L'impureté, la cigarette, la drogue. Quand vous voyez les jeunes aujourd'hui drogués, il y a même des femmes, écoutez-moi bien, des femmes matures, des hommes matures, des directeurs de société, bien aimés, des médecins, des psychologues, ils se droguent. Ce sont des drogués. Mais ça fait partie des péchés que Dieu condamne. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça dans la vie des hommes. Continue. La dissolution. C'est quoi la dissolution? Quand on dit que cet homme-là est dissolu. Regardez. Quelqu'un qui est sur son portable. Et puis il passe son temps à regarder la pornographie. La pornographie. Et après ça, il va se masturber. Cet homme-là, il est dissolu. Et ça, malheureusement, beaucoup de jeunes sont accros à ça. Continue la lecture. L'idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce que tu mets avant Dieu? C'est ton travail que tu mets avant Dieu. C'est ton argent que tu mets avant Dieu. Ce sont tes enfants que tu mets avant Dieu. C'est ton mari que tu mets avant Dieu. C'est ta femme que tu mets avant Dieu. Tu es un idolâtre. Il y a des gens qui adorent même leur voiture. Il ne faut pas toucher à ma voiture. J'en connais. Un couple, des couples. Monsieur ne doit pas toucher la voiture de madame, madame ne doit pas toucher la voiture de monsieur. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes mariés pourquoi alors? Par intérêt. C'est-à-dire, je ne dois pas toucher la voiture de ma femme. Et ma femme ne doit pas toucher ma voiture. Mais pourquoi vous êtes mariés alors? Pourquoi vous êtes mariés? Vous n'avez pas compris le sens du mariage? Le mariage signifie partage. Alliance. Quand on est dans une alliance, on partage tout. Ça n'appartient pas individuellement. Il ne faut pas toucher à ma voiture. Il ne faut pas toucher à ma voiture. Il ne faut pas toucher. Donc, dans la maison, si madame a acheté la télé, donc on ne va pas toucher sa télé.
Vous avez vu souvent, quand vous allez voir les sujets souvent des divorces dans le couple, vous allez voir que c'est banal, c'est des choses abominables. Des choses qui font honte. Faut pas toucher à mon portable, faut pas toucher à mon portable. Qu'est-ce qui se cache dans ton portable? Qu'est-ce que tu caches? Comment ton mari ne peut pas regarder ton portable et ta femme ne peut pas regarder ton portable? Mais c'est que tu es un enfant du diable. Il y a quelque chose que tu caches. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est les messages qu'on doit écouter. Il y aura beaucoup de paix dans nos maisons. Parce que l'homme est trop individualiste. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, rien ne t'appartient. Si tu vis dans une maison, c'est que tout ce qui est dans la maison est commun. Amen. On continue la lecture. Les inimitiés, Les inimitiés, les querelles, les querelles. Oh! Il y a des maisons où tu as même peur de rentrer. Parce qu'il n'y a que des querelles. Les querelles, les querelles, les querelles, les querelles à ne pas finir. Les querelles. Mes frères, ça fait partie des péchés. Continue. les jalousies, Oh, Seigneur. Éloigne-nous de la jalousie. Vas-y. les animosités, Les animosités. Toi, tu te lèves le matin, tu es amer. Tu ne peux même pas dire bonjour à ton frère. Qu'est-ce qu'on t'a fait dans la nuit? Qui t'a visité la nuit? Pour dire bonjour à ton mari, tu as des problèmes. Pour dire bonjour à ta femme, tu as des problèmes. Et tu dis, frère et soeur, tu dis tu es chrétien. Non. Tu n'es pas chrétien. On continue la lecture. les disputes, Oh, les disputes. Continue. les divisions, Les divisions. Il y a des gens qui sont dans l'église. Leur travail, c'est de venir diviser les membres de l'église. Leur travail, c'est de venir diviser les enfants de Dieu. Leur travail, c'est créer la division. Lui, il a dit ceci. Tu as dit que lui, il a parlé de toi. Lui, il a dit que tu es comme ça. Lui, il a dit que tu es ceci. Dieu m'a montré que tu es sorcier. Dieu m'a montré que tu as fait comme ça. Frère, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour créer la division. Tu es envoyé ici parce que toi aussi, tu es un pécheur. On peut continuer la lecture. Les sectes, oui. L'envie, la convoitise, on vient d'en parler, oui. L'ivrognerie, l'alcool, oui. Les excès de temps, manger. Il y a des gens qui peuvent manger combien de fois par jour? C'est un péché. Continue. Les choses semblables. Ça, on appelle ça les péchés. Maintenant, il y a une autre conséquence du péché. Ce sont les traditions de nos parents. Les 20 manières héritées de nos parents. Nos parents adoraient l'eau, nos parents adoraient les forêts, nos parents adoraient les poissons. On dit de manger les poissons, toi tu adores les poissons. Chacun se donnait, oui, on a des génies qu'on doit adorer, oui, voilà. Ça, c'est ça qu'on appelle, écoutez-moi bien, c'est ça qu'on appelle les 20 manières héritées de nos parents. Ce sont les traditions, les coutumes. Tout ça sont les conséquences du péché. Et puis, il y a une autre chose. C'est la domination maintenant de Satan. À cause du péché là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il va dire à l'homme, il va dire au serpent, tu mangeras quoi chaque jour? La poussière, il parlait de qui? Il a dit au serpent, tu mangeras la poussière chaque jour, n'est-ce pas? Quand il parlait de la poussière, il parlait de qui? Quand le serpent voit l'homme dans quelque part, qu'est-ce que le serpent veut faire? Qu'est-ce que le serpent veut faire? Ça, c'est de manière naturelle. Maintenant, Dieu disait, je te livre l'homme. Donc, frères et sœurs, non seulement nous sommes devenus esclaves de la loi, qui nous a commis à pécher, mais nous sommes devenus aussi esclaves du diable. Voici pourquoi le diable dominait sur nous. Donc, maintenant, la question que je te pose, quelle était ta position avant la croix? Tu étais pécheur, donc tu étais sous la domination du péché adamique, de tes propres péchés, des péchés de tes parents, c'est-à-dire les traditions que toi aussi, auxquelles tu avais contracté. Et puis il y a la domination de Satan et de ses démons sur ta vie. Donc,
Maintenant, je vais vous poser une question. Je sais que maintenant, vous allez me répondre. Donc, si j'ai dit que je suis sauvé, ça veut dire quoi? Je suis sauvé du péché adamique. Je suis sauvé encore de quoi? De mes propres péchés. Je suis sauvé encore de quoi? Des belles manières héritées de mes parents. Et puis, je suis sauvé de quoi? De la domination de Satan. Voici quelqu'un qui est sauvé. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est simple à comprendre? C'est ça que les hommes de Dieu ne peuvent pas expliquer. On va mentir. Donc, frère, avant que Jésus ne vienne me sauver, qui j'étais? Donc, j'étais un sorcier. Donc, avant qu'Adam ne vienne, toute la terre était... On avait une terre où les hommes étaient des sorciers. Donc, on était tous des sorciers. On était tous des menteurs. On était tous des traditionnistes. Alléluia. On était tous, frère, des orgueilleux. Avant l'arrivée de Jésus, tous les hommes étaient des sorciers, des idolâtres, des menteurs, des querelleurs, des diviseurs. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Jésus vient, il vient me sauver de quoi? Il vient me sauver de la sorcellerie. Il vient me sauver de mes propres péchés, c'est-à-dire l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, la masturbation, en fait tout ce que l'homme fait chaque jour qui croit être bon. La polygamie. Il vient maintenant me sauver. Je ne fais plus les mêmes pratiques que mes parents. S'ils veulent continuer à adorer leur eau, c'est leur affaire. S'ils veulent encore, bien aimé, aller voir les féticheurs, c'est leur affaire. S'ils veulent adorer des génies, c'est leur affaire. Moi, c'est ce que j'étais. Avant la croix, nous tous, on était de l'heure. Inconsciemment ou consciemment. Alléluia. Alléluia. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Pour que nous évitons de demeurer encore des sorciers. Celui qui croit, il veut pas. On était tous, j'ai dit, tout le monde était des sorciers. Tout le monde. Avant Jésus, tous les hommes sont sorciers. Maintenant, tu vas me poser la question, donc tous les païens qui sont dans le monde aujourd'hui, là, ils sont quoi? Oui, ils sont tous des sorciers. Donc, maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que dans une même maison, amen, est-ce qu'il peut y avoir encore des sorciers alors que tu es chrétien? Vous voyez qu'en fait, dans une maison, si monsieur est dans le Seigneur, s'il vous plaît, concentrons-nous, s'il vous plaît. Si monsieur est dans le Seigneur, amen, et madame n'est pas dans le Seigneur, qui est sorcier entre les deux? Madame, parce qu'elle n'a pas encore accepté qui? Jésus. Tu vois que dans notre maison, on peut vivre avec des sorciers. Les sorciers, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Les idolâtres, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Voici ce que nous étions avant d'accepter Jésus. Tous ceux qui refusent Jésus. Pourquoi refusent-ils Jésus? Parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Alléluia. C'est un message qui est dur, hein? Mais c'est la vérité. Amen. Maintenant, regardez. Pourquoi Adam qui a commis son péché, pourquoi ça se retourne, ça se répercute sur nous? Est-ce que nous, on a péché? Non. Mais pourquoi ça se répercute sur nous? Dieu va nous donner la raison. Acte 17, pardon. Regardons ce que le Seigneur nous dit au verset
24. Acte 17, à partir du verset 24, s'il vous plaît. Dieu qui a fait le monde. Dieu qui a fait le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y. Et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui se trouve. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Continue. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, Oui. l'inspiration, Très bien. les choses. Très bien. Donc frère, quand tu respires là, c'est Dieu qui permet que tu respires. Tout de suite là, il peut arrêter ton souffle de vie. Au lieu de le craindre, tu ne crains pas. Tu fais comme tu veux. C'est pas moi qui le dis, hein. On dit c'est lui qui nous donne la respiration. Tu lis avec moi, hein. Moi, je ne fais que simplement faire mon travail. Dieu dit, c'est lui qui donne la respiration. Donc, si c'est lui qui donne la respiration, il peut arrêter la respiration. Mais comment ne pas obéir à un tel Dieu? Toi, tu veux faire les choses comme tu veux. Pourquoi? Continue la lecture, s'il te plaît. Il a voulu qu'il... Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ah, tu as vu? Les hommes sont sortis d'un? C'est ça. Oui. Tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Et c'est le sang de qui? Le sang d'Adam. Que ce soit un blanc. Un blanc. Même s'il y a des blancs dans cette salle-là. Je vous bénis. Amen. Que tu sois un noir. Que tu sois un jaune. Un rouge, un vert, je ne sais quoi. Nous sommes tous sortis d'Adam. C'est pour ça que si je prends une lame, que je coupe le bras d'un blanc, je coupe le bras d'un noir, le sang du blanc n'est pas blanc. Le sang du blanc est quoi? Le sang du noir est? Parce que nous sortons tous du même sang. Il faut qu'on vous explique les choses simplement pour que vous compreniez. Donc frères et sœurs, aucune race n'est au-dessus d'une autre race. Parce que nous sommes uniques. Nous sortons du même homme, Adam. Voici pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous écraser. Non, nous devons nous aimer. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons pour père Adam. Donc voilà que notre premier père, Adam, a échoué. Dieu nous a donné des pères naturels qui ont suivi aussi frères et sœurs. Adam, dans sa folie. Donc toute la descendance aussi est enfant de Dieu. Voici pourquoi, frères et sœurs, un bébé qui naît aujourd'hui, il est un enfant du diable. Je vais vous poser une question. Si ses parents sont chrétiens, le bébé, il est chrétien? Ah. Ça vous trompe, hein? Ah non, mon père est pasteur. Moi, je suis pasteur. Je suis homme de Dieu. Je suis apôtre, c'est vrai. Mes enfants sont apôtres. Avant d'être apôtre, il faut d'abord passer par quoi? La croix. Il faut accepter. On dit, il faut d'abord accepter Jésus. Donc, nos enfants qui sont là, c'est vrai, ils vous accompagnent, mais ils ne sont pas encore convertis. Et c'est une bonne chose de les amener déjà à l'église pour qu'ils prennent déjà les repères. Parce que ce monde-là est méchant. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, regardez ce qui se passe. Par un seul sang, tous les hommes ont été contaminés. Tous les hommes sont devenus des pécheurs. Tous les hommes ont commencé à pratiquer les traditions. Voici pourquoi. Regardez bien. À cause des traditions. Avant qu'on accepte Jésus, il y a des familles où il y a quoi? Il y a les démons de célibat. C'est pour ça que vous entendez souvent, ah, moi, dans ma famille là, on ne fait pas d'enfants. Et les gens acceptent ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les parents ont tissé une alliance avec les démons. Parce qu'eux, ils veulent prospérer. C'est-à-dire que leur descendance
il y a des choses que la descendance ne doit pas obtenir. C'est pour ça que vous entendez, ah, dans ma famille, il y a le célibat. Dans ma famille, on ne fait pas d'enfants. Comment Dieu qui a dit, quelle est la bénédiction que Dieu avait donnée? Multiplier. Et toi, tu dis que tu ne peux pas faire d'enfants. Oui, dans ma famille, on ne peut pas faire d'enfants. Dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Dans ma famille, on ne peut pas grandir. Dans ma famille, on ne peut pas faire ceci. Frère, dans ma famille, on ne peut pas arriver au collège. Quand tu arrives au CM2, tu ne peux plus continuer. Dans ma famille, il n'y a pas d'universitaire. Pourquoi? Parce que simplement, les traditions de vos pères. Les pères ont contracté des alliances diaboliques avec les démons afin d'abréger l'avancement de vos enfants. Et il y a beaucoup qui acceptent ça. Écoutez-moi bien, ça c'était ta position avant de rencontrer Jésus. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Amen. Maintenant, on va lire maintenant Romains 5. Regardez. À partir du verset 12. Je vais pas à pas pour que nous comprenions vraiment les choses de Dieu. Donc, on nous a dit que nous sommes tous issus d'un même sang. Le sang d'Adam. Maintenant, regardez ce que Romains 5, verset 12 nous dit. C'est pourquoi. Donc, maintenant, on nous donne la réponse. On nous explique. Oui, c'est pourquoi, vas-y. Comme par un seul homme, nous sommes sortis du seul homme. Continue. Le péché est entré dans le monde. Ah. Par un seul homme, la désobéissance de la loi. Par un seul homme, le vieil homme. Par un seul homme, frères et sœurs, la nature satanique est rentrée dans le monde. Et comme cet homme-là est mon père, et comme je suis sorti de son sang, automatiquement, j'ai les conséquences de ce péché. Alléluia. Tu peux lire, continue s'il te plaît. Et par le péché de la mort, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que son péché. Ah. Est-ce que vous m'avez écouté? On dit, tous les hommes ont péché. Donc, écoutez-moi bien. Si aujourd'hui je fais un enfant, cet enfant-là, il a le sang de Jésus ou bien il a le sang d'Adam? Il a le sang d'Adam. Vous avez très bien compris. C'est pour ça que nous devons enseigner nos enfants les choses de Dieu. Pas les amener à aimer les choses du monde, mais aidons-les à aimer les choses de Dieu. Ma couverture apostolique, mon onction, me couvre moi seul. Ça ne fait pas de mes enfants des chrétiens. Ça trompe beaucoup les gens. Alléluia. Regardez ce que nous dit le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oui. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. On dit, il n'y avait pas... Je vais vous poser la question. Regardez Adam. Est-ce que, avant que Dieu ne donne l'ordre à Adam, est-ce qu'on a dit qu'Adam avait péché? Il a fallu quoi pour qu'on dise qu'Adam a péché? Oui, d'accord. Oui, non, la désobéissance vient après. Mais il a fallu quoi pour qu'on dise qu'Adam a péché? Là, je n'ai pas bien entendu. Avant qu'Adam ne pêche. Amen. Est-ce que, avant que Dieu ne donne l'ordre, est-ce qu'on a entendu qu'Adam a péché? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'Adam a péché? La loi. Oh, est-ce que vous me suivez? Je vais vous expliquer. Vous avez vu là où au parking, il y a des gens qui se cachent là-bas pour faire pipi. Il y a des gens qui hurlent là-bas. Donc, est-ce qu'il y a une loi? Donc, les gens peuvent pisser. Maintenant, jusqu'à ce qu'un jour vous arrivez, et puis on met une pancarte.
Pour dire quoi? Ne plus uriner. Ça devient maintenant une loi. Donc si je urine là, ça devient un péché. C'est ce qui est arrivé à Adam dans le jardin. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Regardez les arbres. Est-ce qu'on nous a dit qu'Adam les mangeait ou bien les mangeait pas? Avant que Dieu ne vienne donner l'ordre, est-ce qu'on nous avait enseigné si Adam les mangeait? Peut-être qu'il les mangeait. Jusqu'à ce que Dieu donne l'ordre. Amen. Amen. Donc en fait, la loi là, quand vous lisez Romains 7 dit, la loi elle est parfaite. Mais c'est par la loi qu'on a découvert le péché. C'est pour ça que quand on dit, ne fais pas ceci, fais cela. Quand on n'a pas dit ne fais pas ceci, ce n'est pas un péché. Mais quand Dieu a dit de ne pas manger ce arbre, normalement Adam devait faire quoi? Il devait obéir. Mais parce qu'il a désobéi, Adam est devenu un pécheur. Donc en fait, Adam est devenu pécheur à cause de quoi? À cause de la loi. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que la loi a été donnée qu'Adam a péché. C'est au travers de la loi qu'on a découvert qu'Adam était un pécheur. Frères et sœurs, le péché là était déjà dans le monde. Mais qui l'a révélé? C'est la loi. Amen. Quand maman écrit sur son frigo, à partir de 2 heures du matin, personne ne doit ouvrir le frigo. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas une loi. Donc, tout le monde venait ouvrir le frigo. Maintenant, elle a dit maintenant, à partir de 2 heures du matin, personne n'ouvre le frigo. Donc, celui qui se cache pour venir ouvrir le frigo, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Je vous donne des exemples simples pour que vous compreniez. Mais est-ce qu'avant, maman était contente? Maman n'était pas contente. Mais est-ce qu'elle avait instauré ça comme une loi? Non. Donc, c'est la loi. C'est la loi qui nous permet de savoir qu'il y a le péché. C'est la loi qui révèle le péché. Sans la loi, on ne peut pas parler de péché. Amen. Frères et sœurs, saute un peu, lis le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Ah, oui. De même par un seul acte de justice, Oui. la justification qui donne la vie, Oui. s'étend à tous les hommes. S'étend à tous les hommes. Donc, frères et sœurs, à cause du péché d'Adam, nous sommes tous devenus des voleurs. Même si tu ne vas pas voler dans un magasin, frères et sœurs, tu prends des choses. Il y a des gens qui prennent des affaires au travail qui ne leur appartiennent pas. Avant d'aller faire une photocopie, là, tu vas demander à ton chef. C'est du vol. À cause du péché d'Adam, nous sommes tous devenus des voleurs. Nous sommes tous devenus des sorciers. Nous sommes tous devenus des malfaiteurs. Nous sommes tous remplis de méchanceté. À cause du péché d'Adam, tous les hommes sont devenus orgueilleux. Éphésiens 2, versets 1 à 3. On va aller rapidement. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Oui. Dans lesquels Éphésiens 2, versets 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses, oui. Et par vos péchés, Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois. On dit, vous marchiez autre? Bon, maintenant on est chrétien. Est-ce qu'on doit encore marcher dedans? Frère, ça dit, c'est pour ça que je vous disais, les gens sont allés dans les églises, on leur a bombé des trucs qui n'ont rien à voir avec la Bible. Voilà pourquoi les chrétiens souffrent. Tu vois, les chrétiens, ils sont médisants, ils sont médiocres, ils font pitié. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas enseigné, frères et sœurs, qui sont véritablement des enfants de Dieu. Continue la lecture. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Nous tous aussi,
nous étions de leur nombre. Voilà. Même si aujourd'hui on est chrétiens, on était tous au-dessus de leur nombre. Est-ce que vous me suivez? Nous tous, là, on était des pécheurs. Nous tous, là, on est sortis d'Adam. Continue la lecture. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. La convoitise de la chair, là, c'est ça qu'on appelle les péchés. Les œuvres de la chair, c'est ça qu'on appelle les péchés. Continue. Accomplissant les volontés de la chair. Voilà, on a compris les volontés de la chair. Quand la chair te dit, va mentir, tu mens. Quand la chair te dit, mets-toi en colère, tu te mets en colère. Parce que tu es un pécheur. Continue. Et de nos pensées. Oui, Et nous étions par nature des enfants les enfants de paix. de colère. De colère. Pourquoi? Ça, c'est avant la croix. J'étais un enfant de colère. J'étais un querelleur, un bagarreur. J'étais médisant. J'étais susceptible. Ça, c'est avant la croix. J'étais dans la pornographie. J'étais dans la prostitution. Ça, c'est avant la croix. Continue. Comme les autres. Donc, là, c'est qu'on vient d'expliquer. Nous étions tous les enfants de Satan. Nous étions tous les enfants de Satan. Je suis en train de dire, hein, je parle de avant la croix, qui étions-nous? Nous étions dans la pratique des œuvres des ténèbres. Continue, ma fille. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, il va changer notre nature. Alléluia. Alléluia. Autrefois, tu étais un enfant de Satan. À cause du péché d'Adam, tu es devenu enfant de Satan. Mais Dieu, qui est bon en miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Lis. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions de la filiation adamique. Or, la filiation adamique était livrée à l'enfer. Mais Dieu qui est rempli d'amour et de compassion, il est rempli de miséricorde. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va te laisser aller en enfer? Non. Lis la suite. Nous qui étions morts par nos offenses. Oui. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Je vais expliquer. J'étais un pécheur. Maintenant, Dieu, dans son amour, s'est dit, si je laisse mon enfant dans cet état, il va aller en enfer. Qu'est-ce que fait Dieu fait? Il envoie Jésus-Christ. Alléluia. Il fait donc ce qu'on appelle une transfusion sanguine. Alléluia. Il vide le sang d'Adam qui était en toi. Et puis il te donne lui son propre sang. C'est un peu fort, hein? Est-ce que vous me comprenez? Parce que le sang adamique était un sang de pécheur. Donc, il fait cette transfusion sanguine et il te donne le sang. Il te donne lui son sang. Alléluia. Maintenant, je te regarde. Si tu as le sang de Jésus, tu as été sauvé donc du péché. Tu as été sauvé des péchés, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Tu as été sauvé des œuvres des ténèbres. C'est-à-dire que Satan et ses démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Et puis tu as été également sauvé de quoi? Des vaines manières héritées par tes parents. Parce que, simplement, tu as accepté Jésus-Christ. Amen. Si toi, tu veux comprendre ça de manière scientifique, tu ne peux pas comprendre ça de manière scientifique. On le comprend par la foi. Dis Amen. Alléluia. Voici pourquoi. Je vais te donner une révélation encore puissante ce matin. Lisons Romains 8.
versets 1 à 4. Vous allez voir. Vous allez voir la transfusion sanguine. Là. Regardez. Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon. Est-ce que je peux être condamné? Est-ce que je peux encore être condamné? Pourquoi je ne peux plus être condamné? Parce que je suis maintenant en Jésus-Christ. Donc, être en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? J'ai été pardonné, j'ai été justifié de toute condamnation. Et quelles sont ces condamnations? Les péchés adamiques, mes propres péchés, les vaines manières de vie de mes parents, et puis la domination de Satan sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation. Il y a des gens, on l'entend. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? J'ai été transfusé. Amen. Maintenant, ce que je vais maintenant rentrer dans des thèmes un peu techniques, mais je vais les simplifier. On dit qu'il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lis la suite, regardez. Verset 2. En effet, écoutez bien. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, affranchi? M'a libéré. Alléluia. Là, la voix, j'ai une révélation. La Bible dit. En effet. On peut remplacer en effet par quoi? Cependant, effectivement. Alléluia. Il n'y a. J'ai entendu qu'il n'y a plus de condamnation parce que je suis maintenant en Jésus. En effet, pourquoi? Pourquoi il n'y a plus de condamnation sur ma vie? Maintenant, il donne maintenant la réponse. En effet, vas-y, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré, m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bon, regardez bien. Est-ce que vous avez compris la révélation? Maman Patricia, tu vois quelque chose ici? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il y a eu quoi? Il y a eu un changement de quoi? Changement de loi. Qu'est-ce qui a remplacé qui? Très bien, maman. La loi de l'esprit de vie a remplacé la loi de l'esprit, pardon, la loi du péché et de la mort. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que tu es maintenant conduit par la loi du péché et de la mort? Tu es conduit maintenant par quelle loi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a remplacé la loi du péché et de la mort. Dieu a remplacé le sang d'Adam qui était dans mon corps par le sang de Jésus. Alléluia. Et comme il y a eu changement des lois, quelle est la loi maintenant que je dois suivre? La loi de l'esprit de vie au détriment de la loi du péché et de la mort. Maintenant, regarde. Si on me dit que la loi de l'esprit de vie a remplacé l'esprit du péché et de la mort, comment se fait-il que encore des pasteurs remettent encore les chrétiens sous ce joug?
Si aujourd'hui on parle des... On parle, bien aimé, écoutez-moi bien, on parle des liens. Oui, il y a des liens dans ma famille. Il y a des liens sataniques dans ma famille. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, il y a des sorciers. Est-ce que moi, ça me concerne? Est-ce que moi, ça me concerne? Ça concerne qui? Ceux qui sont encore sous la loi du péché et de la mort. Alléluia. Alléluia. Autrefois, ma base, c'était la loi du péché et de la mort. Dieu l'a remplacée. Maintenant, ma loi, c'est quoi? C'est la loi de l'esprit de vie. Donc aujourd'hui, je dois marcher sur cette base, la base de l'esprit de vie. Voici pourquoi on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, les traditions de mes parents n'ont plus d'effet sur... Le péché adamique n'a plus d'effet sur... Mes propres péchés ne peuvent plus me dominer. Donc, je ne peux plus être un menteur. Je ne peux plus être un querelleur. Je ne peux pas être un cupide. Je ne peux pas être, bien aimé, un voleur. Je ne peux pas quelqu'un qui passe son temps à critiquer. Je peux pas... Ça, pourquoi? Parce que je ne marche plus sous cette loi. Donc, écoutez-moi bien. Si, autrefois dans ma famille, les gens n'arrivaient pas à faire d'enfants. Les gens n'arrivaient pas à se marier. Les gens n'arrivaient pas à avoir du travail. Est-ce que moi, ça me concerne? Pourquoi? Ça ne me concerne plus? Parce que je suis affranchi. J'ai été libéré de cette malédiction. J'ai été libéré des liens de famille. Maintenant, pourquoi des pasteurs vous demandent de jeûner 21 jours pour qu'on vous délivre? Expliquez-moi. Moi, je veux comprendre. Ces pasteurs qui mettent encore les gens sous le joug de la loi du péché et de la mort, qu'ils viennent m'expliquer, moi. Oh, dans ta famille, oh, vous n'arrivez pas à faire d'enfants. 21 jours de jeûne, on va aller à la montagne. C'est à la montagne là-bas. Tu arrives là-bas, il est allé, il a violé la fille. Écoutez-moi. Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Est-ce que vous voulez que ça soit un slogan? Mais vivez ça. Frère, ce que je disais tout à l'heure, on l'a dit la dernière fois. Il y a des erreurs qu'on a commises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne lisait pas bien la Bible là. C'est pour ça que j'ai dit, je suis en train de prêcher, non? Allez lire vos Bibles. Ce message-là, il sera sur YouTube. Allez le réécouter. Vous allez voir les erreurs que vous commettez. Afin de vous rectifier vous-même. Allez au lieu dans des églises. Il y a des sautés, hein? Dans la musique, ça saute ou ça saute. On veut toucher même les plafonds. La salle est lumineuse, comme une boîte de nuit, lumière partout. Et les gens pensent que c'est ça l'église. L'église dans le monde. L'église, c'est là où la parole de Dieu est prêchée. La vérité. La vérité qui transforme les cœurs. Alléluia. Alléluia. Il y a une loi maintenant qui domine sur nous. Dans une loi qui nous conduit. C'est la loi de l'esprit de vie. Maintenant, on va aller un peu dans les lois, dans les thèmes de la... on va faire, je vais jouer un peu le professeur de droit. Quand on dit qu'une loi est abrogée, ça veut dire quoi? Elle n'existe plus. Quand on dit qu'une loi est abrégée, ça veut dire quoi? Elle est en vigueur. En vigueur, mais... Très bien. Mais est-ce que la suspension fait qu'elle est annulée? Non. Je vous prends, comme on est dans l'actualité, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, Sarkozy, le président Sarkozy, l'ancien président de la France, il est où? Il est où? En prison. Ok. Mais pourquoi il est en prison? Parce qu'il a enfreint à la loi française. Cette loi qui a été écrite par les autorités françaises. C'est pour ça que, frère, le monde dit quoi? Nul n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, nous sommes dans un monde où
véritablement se pose la question si vraiment lui n'est au-dessus de la loi. On nous dit que quel est le délit qu'il a commis? Quel est le délit qu'il a commis? Frère, on ne cache plus, tout le monde le sait en France. Quel est le délit qu'il a commis? Association des malfaiteurs. Amen. Donc, quand tu es dans une association de malfaiteurs, il y a une loi qui te condamne. Donc, la loi qui te condamne, pour être plus facile, pour vous que vous compreniez, c'est la loi qui condamne les associations de malfaiteurs. Quelle est la loi qui te condamnait? La loi du péché adamique. Quelle est la loi? La loi du péché adamique. Alléluia. Et également, tes propres péchés te condamnaient. Les traditions de tes parents te condamnaient. La domination de Satan te condamnait. Maintenant, le Seigneur me dit ce matin, il a abrogé la loi du péché et de la mort. La loi maintenant qui rentre en vigueur pour toi, on appelle ça la loi de l'esprit de vie. Si vous n'avez pas compris, je reprends. Est-ce que vous voulez que je reprenne? Tout à l'heure, j'ai parlé de changement de loi. J'ai pris l'exemple du président Sarkozy. C'est un homme que j'aime, hein? J'aime bien, c'est un homme. Mais il a fauté. Quelqu'un qui commet un délit, il doit être sanctionné. Mais comme on est un pays de droit, il y a des lois. La loi pour condamner les malfaiteurs, il y a une loi. C'est cette loi-là qui l'a amené où? En prison. Maintenant, Dieu qui est puissant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on était sous la condamnation de la loi adamique qui va entraîner tout ce qui est les péchés, les traditions de nos parents, les vaines manières de nos parents, la sorcellerie, toutes ces choses-là. La domination de Satan sur nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus vient, il change cette loi. Il nous donne maintenant la loi de l'esprit de vie. Amen. Maintenant, regardez, dans le cas de Sarkozy, dans le cas du président Sarkozy, comment il peut être libéré, à votre avis? La grâce. Donc, il y a quelqu'un qui peut le gracier. Et qui peut le gracier? Qui peut le gracier? Est-ce que tout le monde peut le gracier? Qui peut le gracier? Nous qui avons péché avant, est-ce que Adam pouvait nous gracier? Abraham pouvait nous gracier? Jérémie pouvait nous gracier? Pierre pouvait nous gracier? Qui nous a gracié? C'est le roi des rois. Dans un pays, il y a des lois. Le président est au-dessus des lois. Alléluia. C'est lui qui prend. Donc, pour que Sarkozy soit libéré, qu'est-ce que le président Macron doit faire? Une grâce présidentielle. Donc, il doit changer. En fait, il doit abroger la loi qui a condamné Sarkozy par une nouvelle loi. Toi, chrétien, avant que tu ne sois libéré, tu étais sous la domination de la loi du péché et de la mort. Alléluia. 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 Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il abroge cette loi et puis il te donne maintenant une nouvelle loi qui te libère de l'ancienne loi. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Frères et sœurs, maintenant que le Seigneur, il t'a libéré de la loi du péché adamique, de tes propres péchés, des traditions de tes parents, de la domination de Satan, comment se fait-il
Puis encore tu pries. Oh Seigneur Jésus, oui, dans ma famille. Oh, on m'a dit qu'on ne peut pas faire d'enfant. Seigneur, libère-moi. Mais tu n'as rien compris. « 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Je vais le lire rapidement. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. » Alléluia. Maintenant, le verset 11 dit, c'est là ce que vous étiez. C'est à quel temps? Passé. Pourquoi vous croyez encore que vous avez des péchés? Quand tu viens à Jésus, tu n'as plus de péchés. Pourquoi tu crois? Frères et sœurs, on dit c'est ce que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais regardez, il dit, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Et vous avez été justifiés. Donc, qu'est-ce qui me justifie aujourd'hui? C'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie vient me laver. La loi de l'esprit de vie vient me sanctifier. La loi de l'esprit de vie vient me justifier. Que je ne suis plus un pécheur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je voulais te dire simplement que aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Amen. Quand tu pries, ne parle pas de moi, je vais gêner. Oui, pour que oui, le Seigneur me donne du travail. Je vais gêner. Frère, ça, tu as déjà le travail là. Si tu jeûnes, c'est pour être dans une disposition avec le Seigneur pour ne pas dans la distraction. Allô? Pourquoi tu ne dois plus jeûner? Éphésiens 1, verset 3. Regarde. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur. Oui. Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc ton mariage est en qui? En Christ. Tes bénédictions sont en qui? Mais pourquoi tu dis que tes bénédictions sont dans la main de ta grand-mère? Oui, c'est vrai, vous riez. Mais c'est ce qu'on enseigne dans les autres églises. Les gens sont dans des jeûnes prières, mais les vies ne changent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la clé. Ils ne savent pas qu'en fait, ils sont dans une nature où ils n'ont plus besoin d'aller. C'est-à-dire, on dit que tes bénédictions sont en Christ. Attends, on me dit que mes bénédictions sont en France. Et puis moi, je me promène en Centrafrique. J'ai fait quoi là-bas? Alléluia. On me dit que ma femme est en France. Et moi, je me promène au Japon. J'ai cherché une femme au Japon. Est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit. Il dit que tes bénédictions sont en France. Toi, tu vas courir au Japon. Tu fais quoi là-bas? C'est ce que les chrétiens font. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Je vais vous montrer. Colossiens 1, 12, 14. Colossiens 1, verset 12, 14. On y va? Merci Seigneur. Sinon, suivons s'il vous plaît. Oui, vas-y. Rendons grâce. Grâce au Père. Oui. Qui vous a rendu capable d'avoir, par l'héritage des saints dans la lumière. On dit, il vous a rendu capable d'avoir part. Alléluia. Continue. Il nous a délivrés. Bon, regardez, écoutez bien s'il vous plaît. Il y a trop de distractions derrière. Écoutez, reprendre, vas-y. On dit grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir. Il nous a rendu. Donc on était Pourquoi on était incapable? À cause du vieil homme. Parce qu'on était encore sous la loi du péché de la mort. Maintenant, nous sommes sous quelle loi? La loi de l'esprit de vie. Donc, il nous a rendu capables d'avoir part. À quoi? À l'héritage des saints dans la lumière. Bon.
Océane, dis-moi, tes bénédictions sont où? Dans les mains de Christ. Dans les mains de Christ. Là, je vous pose la question. Pourquoi vous passez encore votre temps à renverser des autels? Moi, je veux comprendre. Hein. Aidez-moi. Donc, si mes bénédictions sont dans les mains de Christ, donc je ne suis plus sur l'ancienne alliance. Je ne suis plus sur l'alliance adamique. Je ne suis plus sur l'alliance de mes parents. Je suis sur l'alliance de Christ. Donc, est-ce que je suis encore lié aux autels de mes parents? Est-ce que je suis lié encore aux autels de mes parents? Je suis lié à quel autel? À l'autel de Christ, à l'autel de Golgotha. La croix est mon autel. Oh, je renverse. Oh, ma grand-mère, donne-moi mon mari. Oh, grand-mère. Oh, je tiens ses pieds, je tiens ses pieds. Tu tiens pied de qui? Oh, mon travail est dans les ténèbres. Oh, je vais aller prendre mon travail. Oh, oui, tu sais. Regardez bien. Quand les gens disent, viens au Seigneur, le Seigneur va te donner du travail. Quand après 3 ans, 4 ans, la personne est là, la personne souffre. Maintenant, il dit non. En fait, c'est ta grand-mère qui a pris tes affaires. C'est ton grand-père. Oh, est-ce que tu sais que ta maman est sorcière? Est-ce que tu sais que ton oncle est sorcier? Ah, tu sais, ton premier fils là, est-ce que tu sais que c'était sorcier? Oui, on crée la division dans les familles. Il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus à leurs parents. Parce que des pasteurs leur ont dit que leurs parents étaient des sorciers. Mais écoutez-moi bien, ton père est sorcier. Il t'a pas mangé quand tu étais bébé. Ouais, combien de fois on est inintelligent? Ton père est sorcier, il mange les gens. Mais il t'a pas mangé quand tu étais bébé. Il t'a pas mangé quand tu étais à l'université. Maintenant que tu es dans le royaume de Jésus, où il ne peut même plus te voir, il va faire comment pour te manger? Expliquez-moi. Voilà comment les chrétiens souffrent. Ils sont dans l'ignorance. J'ai dit, les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas compris qu'en fait, tu dois changer ta manière de prier. Attends, on me dit que mes bénédictions sont où? Qu'est-ce que tu vas faire dans les ténèbres? Je vais demander à Satan, si les gens vont là-bas, ils n'ont qu'à les attraper. On me dit que mes bénédictions sont en France. Qu'est-ce qu'il va faire en Chine? On me dit que mes bénédictions sont en Christ. Qu'est-ce que je vais encore faire dans les ténèbres? Oh, je lis Satan. Toi, tu peux lier Satan? Toi, tu peux lier Satan. On te dit que Satan sera lié à la fin des temps. Toi, tu veux le lier. Alléluia. On dit que toutes tes bénédictions sont en Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir tes bénédictions? C'est ça qu'il faut enseigner aux chrétiens. À cause du temps, je ne vais pas le développer aujourd'hui. Parce que dans la loi de l'esprit de vie, il y a un contenu, il y a une teneur, il y a tout. Comment on t'explique comment rentrer dans tes bénédictions? Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez le peuple d'Israël. Après ça, je vais terminer. Dans Exode 20, on va lire. Exode 20 à partir du verset 5. Tu ne prosterneras point devant elle. Oui, donc il y a des gens qui se prosternent devant des statues. On prend une statue, on dit c'est Marie, et puis on se prosterne devant elle. Dieu dit tu ne te prosterneras pas devant elle. Mais les hommes du monde là, ceux qui sont sous la loi du péché de la mort là, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc comprenez que tous ceux qui sont chez les catholiques, ils sont sous la loi du péché de la mort. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont sous la loi du péché de la mort. On dit tu ne te prosterneras pas, mais il y a des gens qui se prosternent. Il y en a même qui ont construit des grottes dans leur maison. Ah, mais les grottes là, mais ce sont les mauvais esprits, les sorciers qui vont venir habiter là. Oh, les gens sont ignorants. Il y a des gens qui ont envoyé des grottes dans la maison. Tout s'est passé bien dans la maison. Les démons ont envoyé la maison, il y a des disputes partout. Ton mari avec lequel tu t'entendais, maintenant vous ne vous entendez plus. Pourtant, vous avez installé une grotte dans la maison. Oui, la grotte est remplie de démons.
Dieu dit, priez-moi en esprit, en vérité. Vous voulez faire plus que Dieu. Il dit ici, tu ne te prosterneras pas, tu ne vas pas t'agenouiller devant, tu ne vas pas adorer une statue. Tu ne serviras point, mais les gens le font. Et ils disent qu'ils sont illuminés. Non, ils sont désilluminés. Continue la lecture, s'il te plaît. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Regardez sur cette loi-là, sur la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Dieu dit quoi? Il punit? Il punit qui? Il punit les parents de leurs iniquités de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Une génération constitue combien d'années? On va le lire, d'accord? Lisons le psaume 95, 10. Psaume 95, verset 10. Psaume 95, verset 10. Alléluia. Donne-moi quelques minutes, je vais terminer. Oui, vas-y. Pendant 40 ans. Pendant Donc, une génération constitue combien d'années? Retenez ça. Une génération, c'est 40 ans. Continue la lecture. Je suis cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Ça veut dire quoi? Moi, je suis sous la loi du péché de la mort. J'ai tissé des alliances avec des esprits. Et je veux être riche. On me dit, bon, tu es riche, mais tu ne peux pas te marier. Écoutez-moi bien. Et tes enfants qui vont venir ne peuvent pas se marier. Ça, c'est ce que nos parents ignorants, aveugles, sorciers ont fait. Et donc, mais le père, il est au courant de l'alliance, hein? Il ne va jamais dire ça aux gens. Donc, en fait, quand il voit ses enfants ne pas avoir d'enfants, il se rappelle de l'alliance. Mais est-ce qu'il a le courage de leur dire ça? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui peut abroger ça? Christ. Si dans ma famille, on n'arrive pas à faire d'enfants, quand je donne ma vie à Jésus, leur loi là est brisée. Je n'ai plus besoin d'aller là-bas. Leur loi est brisée à l'avantage de la loi de Jésus-Christ. Bon, maintenant, je vous pose la question. Quand Dieu a donné cette loi-là, regardez, je vais lire rapidement dans Jérémie 31, verset 29. La Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Dieu dit, Dieu a changé la loi. Dieu dit, c'est une loi qui change une autre loi. Pour que Sarkozy sorte de la prison, il faut une loi qui change la loi qui l'a condamné. Donc la loi qui condamnait le peuple, Dieu va changer cette loi. Dieu va dire maintenant, au lieu que de génération en génération, les enfants souffrent, celui qui pêche, il va payer. Donc les enfants, ils sont libérés. Bon, maintenant, toi, tu as reçu le sang de Jésus. Tu as reçu Christ. On te dit qu'il y a une nouvelle loi qui vient changer la loi du péché de la mort. Et tu continues encore à attaquer Satan dans les ténèbres. Oh, Satan, je te lie. Satan, je te brise. Je renverse les démons. Oui, les malédictions qui me suivaient. Écoute-moi bien, tu n'as plus de malédiction. En Christ, on n'a plus de malédiction. En Christ, on n'a que des bénédictions. Amen. Si moi je pêche, je vais payer. Ce ne sont pas mes enfants qui vont payer. Si mes enfants pêchent, c'est eux qui vont payer. Ce ne sont pas leurs enfants. Alléluia. Parce que la loi a été changée. Maintenant, je vais vous poser la question. Pour terminer. Est-ce que parce que Christ a fait une nouvelle loi pour nous, il a abrogé la loi du péché de la mort pour nous, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Ça tient encore qui? Ceux qui sont encore en dehors du... Ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. C'est pour ça que
on peut sortir du même père. D'un même père, pardon. On peut sortir du même mère. Un est enfant du diable, un est enfant de Dieu. Amen. C'est difficile ce que j'ai dit, hein? Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jacob et Ésaü sont sortis du même ventre. Ils étaient des jumeaux. Jacob était enfant de Dieu. Ésaü était un enfant du diable. Ésaü est devenu un sorcier. Donc la seule chose, frère, qui peut nous amener à Christ, c'est de confesser le nom de Christ, c'est d'accepter Christ, d'accepter cette nouvelle loi dans laquelle, frère, nous allons devenir des véritables enfants de Dieu. Amen. Mais si je décide de venir à Christ, et puis je vais encore aller marcher dans les lois, c'est-à-dire qu'en fait, cette loi me suit encore. Voici pourquoi je veux te faire comprendre ce matin pour te dire, sache qu'il y a une nouvelle loi qui te suit. Cette loi à laquelle tu dois obéir, c'est la loi de l'esprit de vie. Toi, tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort. Parce que cette loi-là est une loi de condamnation. La loi du péché, la loi de l'esprit de vie est venue pour te libérer de la loi du péché et de la mort. De même, la loi qui a condamné Sarkozy de l'association des malfaiteurs, seul le président Macron peut prendre une loi qui va le faire libérer de la loi des malfaiteurs afin qu'il recouvre la liberté. Maintenant, je vous pose la question. S'il recouvre la liberté, il continue encore à commettre le péché, qu'est-ce qui va se passer? Il va retourner où? En prison. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sont dans le Seigneur, mais ils veulent encore retourner dans les ténèbres. Vous remettez encore sur un joug. Le même joug sur lequel vous avez été libéré. Alléluia. La loi qui te suit, la loi par laquelle tu reçois tes bénédictions, c'est la loi de l'esprit de vie. Aujourd'hui, tu es en Christ. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es un enfant béni. 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 Amen.